Bonjour, aujourd'hui on va voir qu'on a de la toiture à faire. Donc comme on le voit, une toiture très ancienne qui a vraiment souffert. Donc on va dans un premier temps enlever cette cheminée qui est toute fissurée et dangereuse. Ensuite on va découvrir, récupérer certaines tuiles canal, refaire la charpente et puis remettre donc des plaques de tuiles et des tuiles pour habiller. Donc tout ce qui est tuiles cassées, on ne conserve pas. Et puis tout ce qui est tuiles en bon état, on les réutilisera pour l'habillage donc de notre toiture. Elle connaît plus du tout, mais plus du tout. Le toit est fini de découvrir, comme vous le voyez. Donc là maintenant, on va, pour les étapes suivantes, mettre, comme vous le voyez en haut, donc un chevron neuf pour partir de niveau, qu'on va splitter dans l'ancienne poutre, qui est une poutre en chaîne. Et puis ensuite, donc, on a toujours nos poutres en I, qu'on va poser donc sur la poutre là-bas et qu'on va faire arriver à ce niveau pour que le débord de toiture vienne en fait mourir sur la toiture végétalisée. Donc ça c'est la prochaine étape et puis ensuite on couvrira avec les plaques. Nous on a posé donc nos poutres en I, on est en train de finir de les poser en les espaçant comme il faut et puis une fois qu'on aura fini ça, on mettra dessus parallèlement nos lambourdes et on posera ensuite nos plaques. On a espacé donc nos poutres de 55 cm pour pouvoir mettre ensuite notre isolant par l'intérieur. Alors on continue donc notre toiture. Donc comme on l'avait vu, on avait découvert, on avait posé donc nos poutres en I. Et la suite donc ça va être de poser donc perpendiculairement à nos poutres donc des lambourdes. Ces lambourdes qui vont accueillir donc les plaques qu'on voit ici, puisque on va donc visser nos plaques dans les lambourdes. Donc pour l'instant on pose nos lambourdes et ensuite on va faire donc recouvrir les plaques. Et une fois qu'on aura le recouvrement, donc on va pouvoir visser toujours sur le dessus donc de la plaque et pas dans les creux, puisque dans les creux il y a des forts courants d'eau qui passent. Donc on va mettre nos vis là avec un joint étanche ici. Voilà, donc là on a fini de poser nos plaques, donc on les a fait se chevaucher. Et puis ensuite, donc si vous voyez, on a tracé donc en fait au cordex tout le long pour savoir où on allait percer pour mettre nos tire-fonds. Alors les tire-fonds ils se présentent de cette manière. On a également des rondelles en néoprène qu'on va mettre et qui vont permettre donc de fixer notre plaque, puisque en dessous donc ce qu'on a repéré c'est nos lambourdes, donc on va les fixer dans la lambourde. Donc je vais serrer mon tire-fond qui va bloquer ma plaque, donc en ayant bien mis, comme vous le voyez, cette rondelle de néoprène pour éviter les infiltrations d'eau pluviale. Sachant que dans ce cas-là, sur cette toiture, et pour que ce soit plus joli, on va remettre des tuiles canal, les tuiles canal qu'on a enlevées donc au début et qu'on a stockées proprement. Là on a fini donc de couvrir avec nos plaques, donc on les a fixées et ensuite je vous ai juste mis pour simuler un peu ce qu'on va faire au final. On va mettre des anciennes tuiles canal qui vont permettre de donner un aspect à la toiture qui sera quand même plus sympathique avec un aspect un peu ancien et on aura fini notre toiture. Voilà.